Salut, c'est Laurent. Aujourd'hui, j'ai presque fini mon année de seconde, donc je me suis dit, je vais vous parler du lycée. Je vais commencer par les profs. Des fois, les profs, ils sortent des phrases complètement absurdes. Ils réfléchissent pas à ce qu'ils disent. Genre, excusez-moi, je suis en retard, faut que je cherche un billet. Pour commencer, on dit bonjour. Bonjour. Et tu peux me dire où... Bref, demander un bonjour sans le dire, c'est assez ironique. Ah puis ouais, il y a un truc... Chez les profs, ils te le disent souvent quand t'as une mauvaise note. T'as une mauvaise note, c'est dommage car t'aurais pu faire mieux. T'as des qualités pour ça. Tu les gâches. Non, même si t'as pas les qualités, le prof il va te le dire que t'as les qualités. Pourquoi? Parce que c'est politiquement correct et les professionnels. C'est de l'hypocrisie. Bon, une fois je l'ai dit à un prof et il m'a dit qu'il était honnête quand il le disait. Mais bon, c'est général. Lors des contrôles, des fois les profs ils utilisent beaucoup de feuilles. Et après c'est à nous qu'on demande de faire les écolos. Islar. Mais bon, les profs, ils ont le droit de faire des erreurs, hein. C'est humain. En plus, ils doivent nous supporter toute l'année. C'est gonflant. Dans la vie, et surtout au lycée, on n'a pas le droit de critiquer les rappeurs, hein. Moi, j'ai critiqué Michael Moore. J'ai critiqué une musique de Michael Moore. J'en prends plein la gueule. J'exagère un peu, hein. Mais c'est interdit de critiquer les rappeurs. Je rêve ou c'est de la censure? Au lycée, ceux qui envoient des lettres aux parents pour nous dire qu'on est absent, c'est des gros sadiques. J'ai l'honneur de vous apprendre que votre fils a été absent lors du mercredi. J'ai l'honneur de vous apprendre que votre fils est recalé. J'ai l'honneur de vous apprendre que votre fils redouble son année. J'ai l'honneur de vous apprendre que votre fils est mort tombé dans les escaliers. Au lycée, puis avant au collège, quand je faisais les cours de français, au bout d'un moment, j'ai attrapé une maladie. Je l'appelais la stylo-figura. Quand t'as la stylo-figura, tu penses et tu dis des figures de style que t'as pas besoin, mais que tu le penses. Tu les as repérées, mais t'en as pas besoin, ça te fait chier. Tout ça à cause du bourrage de crâne des cours de français. Surtout, faut pas le dire devant tout le monde, hein, parce que sinon, ça peut engendrer des conséquences négatives. Waouh, engendrer des conséquences négatives. Logique, Laurent. Vas-y, va les gars, aujourd'hui j'ai mangé un sandwich gros comme ça, hyperbole. Vas-y, va, il dit quoi lui? J'ai dit que j'ai mangé comme 4. Comparaison. Ouais, il fait trop flipper, hein. Dégage, bouffon. Attendez les gars, j'ai juste une petite maladie. Atténuation. Le pire, c'est quand tu te gourres. T'as l'air très con. Mais pour moi, la pire chose au lycée, c'est les longs textes. Je les déteste. Je suis un philosophe, moi. Je parle, je n'écris pas. Mais t'es qui toi? Laurent, philosophe. Oh merde, je suis pas tout seul dans ma tête. Ouais, et il y en a d'autres. Bref, revenons à nos moutons. Bé, bé. Moi, c'est Laurent Barre. Oh, 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 oh. Bref, je disais. Comme Pépin disait, t'as fini, oui, pourquoi tu me ressembles? Bah, parce que je suis toi. Oh merde, c'est vrai. Il est con. Je confirme. Pour vous dégager de mon cerveau. Allez, oust. Au revoir, mes amis. Et... Banzai! Banzai! Hein? Banzai! Toi aussi, tu t'y mets. Le philosophe se lâche. Moi, je chantais à tout le monde la remix. Tu le fais, t'es mort. Donc, je disais que ceux qui ont inventé ce système éducatif sont des gros manipulateurs. Tu veux parler de l'éducation nationale? Entre autres. T'es revenu? On se faisait chier. Ok, alors, pour le lycée, on met quoi? Attends. Rédaction. Ouais, ça va, ça va. Et pour le collège? Rédaction! Rédaction! Ouais, pas mal, pas mal. Mais pour faire plus scientifique, on va mettre paragraphe argumenté. C'est la même chose. Et les maternelles? Paragraphe! Ah, paragraphe argumenté pour ces salauds. Non, ça peut pas aller. Ah, je sais. On va mettre dictée. Oh ouais, de la dictée. Tant pis pour eux. Ça paraît drôle, mais en fait, pas du tout. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de m'écouter attentivement et de me prendre au sérieux. Là, c'est pas de la blague. Quand on nous apprend à faire de la rédaction, le professeur nous demande de prendre le correcteur
comme un gros débile. Il faut tout lui expliquer. Du coup, notre ego, il en prend un coup. Parce que il va se sentir supérieur en faisant apprendre des choses au gros débile. Est-ce que vous me comprenez? De plus, ce fait de se prendre supérieur au correcteur est encore plus enflé à cause de toute l'année où on doit supporter le prof, où il y a une sorte de petite infériorité par rapport au prof lors des cours. Et du coup, quand on est lors des rédactions, on se dit, tiens, tu vois le prof, je suis plus intelligent que toi. Hop. Alors que pas du tout, le prof est plus intelligent que vous. On a réussi à vous berner. Et du coup, résultat, ça affaiblit votre mental, votre psychologie. Et vous allez me dire, pourquoi c'est pas bien que notre psychologie s'affaiblit? Parce que quand on s'affaiblit, on nous arrive à nous inculquer des trucs complètement pourris, débiles, qu'on y va y croire. Du genre, si on vous dit tu es con, tu es con, tu es con, tu es con, au bout d'un moment vous allez tellement l'entendre que vous allez y croire. Et vous allez vous dire oh merde, je suis con. Alors que si vous avez un mental un peu plus fort, ça ne vous fera ni chaud ni froid ce genre de insinuation pour vous manipuler. Vous me suivez? Du coup, c'est avec des conneries comme ça que on oublie les choses fondamentales du genre le véritable amour. Et pourtant quand j'arrive, dès que je la vois, je me pose la même question. Pourtant quand j'arrive, dès que je la vois, je me pose la même question. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, but why she's so pretty? Finalement, il leur a dit. La véritable amitié, l'autonomie de la pensée, le jugement humain et pas le jugement par l'argent. La vraie façon de faire des pâtes al dente. Toi, tu vas pourrir mes vidéos. Hein. Ouais. On dit les choses fondamentaux, pas fondamentales. Si vous n'avez pas compris l'histoire avec la rédaction, dites-le moi. J'essaierai d'être plus clair. A plus, c'était Laurent. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important dans la vie, c'est de s'aimer.